Bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve avec Nelly qui a fini l'accompagnement Body Mental et qui va nous partager du coup son histoire, qu'est-ce qu'elle a pu vivre dans l'accompagnement et quels ont été surtout ses résultats. Coucou Nelly. Coucou Max. Yes. Alors, je me renomme. Hop. Ah oui, Nelly. Yes. Top Nelly. Nelly, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour la communauté, pour nous dire qui tu es? Alors Nelly, 50 ans, depuis le 19 octobre 2021. Yes. Maman d'une ado que je surkiffe de 15 ans et demi. Yes. Voilà, en couple à mi-temps avec son père. Ok. Et c'est très bien comme ça. Voilà, qu'est-ce que je vais te dire de plus? En reconversion professionnelle pour, je crois, la deuxième ou troisième fois. Ok. Voilà, j'étais avocat il n'y a encore pas si longtemps et là, je prends un super grand virage et c'est aussi en partie grâce à l'accompagnement. Donc, Yes. merci. Cool, ok Nelly, top. Tu auras l'occasion de nous en parler. Ok Nelly, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as rejoint l'accompagnement? Qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement qui était inconfortable? Donc si mes souvenirs sont bons, c'était surtout émotionnel. Est-ce que tu peux nous en parler Nelly, s'il te plaît? Alors ouais, c'était surtout émotionnellement mon objectif. C'était pas tant la perte de poids. Je me suis dit si je perds du poids, c'est bien, mais enfin, c'était pas Ouais. mon but premier. Moi, c'était vraiment de faire un gros ménage émotionnel, de faire la paix avec des choses de mon passé, avec des blessures, avec des événements qui étaient, on va dire, pas cool. Enfin, aujourd'hui, je dis pas cool, mais voilà, je les voyais pas comme pas cool avant, quoi. Ouais. Voilà, c'était surtout ça l'objectif. Et j'étais arrivée dans un tel état où j'étais complètement éteinte, en fait, mais vraiment complètement éteinte. Et je sentais surtout que j'allais pas y arriver seule, Ouais. et que moi, j'avais pas l'énergie pour le faire. Et je savais aussi que je n'aurais pas trouvé les ressources au sein de ma famille. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que la famille, ça reste la famille, c'est pas des coachs, quoi. Ouais. Donc, j'avais vraiment besoin d'une équipe de professionnels pour me sortir la tête de l'eau et me dire, allez, vas-y, on y va, on fonce, quoi. Yes, ok. Ok Nelly, ok top. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter peut-être, je sais pas, quelque chose que tu pouvais vivre de manière quotidienne qui faisait que à force tu ne supportais plus? Je sais pas, ça pouvait être peut-être des colères ou enfin je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un truc de tangible si tu as? Ouais, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de rancune, alors que Ouais. j'étais la première à dire non, je suis pas rancunière. Hey. Et, et du coup, ça polluait complètement mon quotidien, mais pour tout, que ce soit dans mes relations même avec ma fille, alors qu'aujourd'hui on a une complicité de ouf, que ce soit avec mon conjoint, que ce soit dans ma vie professionnelle, j'avais envie de rien, j'avais peur de tout. J'osais pas y aller, limite, j'étais comme quelqu'un qui a envie de rester dans sa coquille, de se protéger de Ouais. l'extérieur et voilà, et pas aller vers les autres, pas aller vers ce que je dois faire, quoi, et pas d'épanouissement, rien, envie de rien. J'étais éteinte, vraiment éteinte. Ouais, ok. Donc éteindre, recroqueviller sur toi et en Ouais, mode du coup, forcément un peu coupé des autres et laissez-moi tranquille, laissez-moi dans c'est mon. ça, Ok, exactement, c'est ok. exactement ça. Si j'avais pu rester sous ma couette toute la journée, je l'aurais fait, quoi. Ouais, ok. Comment tu te ressentais à ce moment-là quand tu avais ce genre de comportement, quand tu étais recroquevillé? C'est quoi les émotions que tu ressentais à ce moment-là? Beaucoup de culpabilité. Hmm. Parce que vis-à-vis de moi, beaucoup de jugements vis-à-vis de moi, beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi. Et du coup, forcément, à la hauteur de l'exigence, tu culpabilises parce que tu te dis que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Exact. Et plus tu culpabilises, moins tu as d'énergie. Enfin, c'est un cercle vicieux, en fait. Ouais. Tu t'en sors pas. Hmm. Et puis, ouais, vis-à-vis de... Enfin, je culpabilisais aussi vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma fille, parce que je me suis dit, mais putain, mais quelle image tu donnes, quoi. Enfin, non, enfin, c'est pas possible. Hmm. Ok. Voilà. Ok, Nali. Top. Je te remercie. Donc, ouais, donc si on résume, c'est le fameux cercle vicieux dont on parle souvent. C'est j'ai des hautes attentes, j'ai des exigences, et vu que je suis en train de me surprendre, en train de rien faire ou d'être recroquevillé, de procrastiner, de trop poser, parce que forcément toute cette émotion te pompe ton énergie, et tu culpabilises, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, t'es comme ci, et du coup des valorisations, et du coup tu restes dans ce cercle vicieux. C'est ça. Exactement. Yes. Ok,
Nelly, top. Donc, tu rejoins l'accompagnement Body Mental. Donc, il se passe 3 mois. Voilà, donc j'imagine des hauts, des bas, donc l'accompagnement, quoi. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi au bout de la fin de cet accompagnement? Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Quelle est la nouvelle Nelly? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le après, du coup? Alors, une grosse libération, mais un truc de fou. Je me suis débarrassée de cette colère. Et ça, mais c'est juste trop bien. Et en fait, je ne sais même pas par où commencer. Je me sens beaucoup plus confiante. Je me sens. Alors, je ne vais pas dire que j'ai plus peur, mais c'est une peur, comment dire? J'ai envie de dire une peur positive. Tu vois, je suis excitée de la suite. J'ai envie de. J'ose faire des trucs maintenant que j'aurais jamais osé faire avant. J'ai plus peur de l'échec. Je me dis de toute façon, ça peut pas être un échec, c'est forcément un apprentissage. J'ai beaucoup moins de. Je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même. Donc, je suis plus en paix, je suis beaucoup plus sereine. Enfin, tu vois, mon témoin, ça a été ma fille. Quand elle m'a dit, waouh, le changement, maman, c'est incroyable. Elle dit, t'as vraiment changé. On le voit. Et c'est vrai que j'ai plus du tout le même comportement. Aujourd'hui, en plus, elle est à fond dans le développement personnel. Enfin, sur le papier, elle a 15 ans et demi, mais dans sa tête, c'est une adulte, quoi. J'ai des conversations avec elle, c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'elle, ça a vraiment été mon pilier. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait tout ce chemin. Je sais que j'en ai encore à faire, mais voilà, j'y vais beaucoup plus sereine, quoi, beaucoup plus confiante. Génial, cool. Et puis avec l'envie, surtout. Avec l'envie, c'est vraiment, ça c'est nouveau. C'est un truc, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, quoi. Ok, cool. Super, Nelly. Ok, félicitations pour ça. Quand tu dis, il y a des choses que tu oses faire maintenant que tu n'osais pas faire avant, est-ce que tu peux nous donner des exemples? J'ai le droit d'en parler ou pas? Si c'est toi, si tu es à l'aise d'en parler, hein, c'est toi. Nous, on est totalement. On parle de tout, nous. C'est toi. Si tu es à l'aise comme tu veux. Si tu es à l'aise d'en parler, tu peux. Poser ma candidature pour. Body non, Mental. mais c'est juste. Ouais, exactement. Ah, ben oui, bien sûr qu'on peut en parler. Ouais, j'aurais jamais osé le faire avant. J'aurais jamais osé te poser ma candidature en tant que closeuse pour Body Mental et je te jure, je suis hyper excitée à l'idée de le faire, quoi. Ok. Du coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Nelly. Qu'est-ce qui aurait fait avant que tu n'aurais pas osé? Toutes mes peurs, ma peur de l'échec, ma peur de ne pas être à la hauteur, ma peur d'oser, tout court. Voilà, ma peur de. Ouais, c'était surtout la peur de l'échec. Ouais, peur de l'échec, parce que si tu subissais un échec, tu savais que tu allais être très dur avec toi, des valorisations. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Et du coup, là, qu'est-ce qui fait que tu oses? On en profite pendant le témoignage de faire l'entretien Body Mental. Écoute, je sais pas, j'ai envie de le faire, j'ai grave envie de le faire et je le sens bien. C'est une sensation en fait, c'est presque physique, tu vois. Quand je suis la formation de closer, déjà je kiffe, je me sens complètement alignée et complètement en vibration avec ça. Et ouais, il me tarde de commencer, il me tarde de pouvoir déjà aider d'autres femmes à rejoindre ce programme parce que pour moi, j'ai vécu une telle transformation que c'est que du bonheur, quoi. Donc, on soigne tellement de douleurs, on soigne tellement de blessures, on va tellement au profond dans les choses, et tout ça dans la bienveillance, tout ça. Enfin, ouais, et ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est peut-être la confiance que j'ai retrouvée, mais ouais, j'ai envie. Ok, génial, cool. Cool, Nelly, super. Bon, je te remercie pour tout ça. Ok, c'est cool. Merci pour ton témoignage, Nelly. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Est-ce que oui, alors ça m'intéresse que peut-être que tu en parles 2 minutes parce que c'est vrai que quand j'aborde le sujet, je parle beaucoup de la guerre, c'est blessures émotionnelles, on peut ressentir des émotions, c'est inconfortable, mais c'est vrai que je parle pas assez aussi de ce que tu viens de dire, on le fait dans la bienveillance, il y a beaucoup d'amour qui ressort de tout ça. À la fin des coachings, il y a vraiment un apaisement, il y a quelque chose qui flotte. Est-ce que tu pourrais parler justement de cette bienveillance, de cet amour que tu as pu peut-être trouver ou pas dans l'accompagnement?
Ah ben, bienveillance à tous les niveaux, enfin, que ça soit toi, que ça soit Valentin, que ça soit Martine, qui était ma coach, Ouais. qui l'est toujours d'ailleurs. Une disponibilité aussi. Et puis, cet esprit, cette communauté qui se crée avec les Superwomen. Et d'ailleurs, Max, j'ai un truc à te soumettre, une requête. On devrait monter un groupe des anciennes Superwomen, des anciennes de Ouais. l'accompagnement. Bien sûr, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a beaucoup de groupes qui se sont faits. Je sais qu'il y a les Sœurs de Cœur, il y a les Lyonnes, je crois. Il y a plusieurs groupes qui se font en fonction des mois. Et oui, on pourrait faire un gros groupe. Oui, à voir, oui, carrément. Non, mais c'est vrai parce que il y a pas mal de. Enfin, on a tous des profils différents, on a toutes des histoires différentes. Et on est toutes à des niveaux dans l'accompagnement différents. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, je vais en sortir cette semaine. Ça sera mes 2 derniers coachings demain et après, enfin, ce soir et demain. Ouais. Et puis, il y en a qui rentrent. Donc, moi, je me souviens de moi dans les premières semaines Ouais. où c'était vraiment le gros bouleversement, où tu en as plein la tête, tu sens qu'il y a des choses qui commencent à changer, mais tu sais pas vers quoi tu vas, enfin, tu es un peu dans le flou, quoi. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure du temps, quand tu avances, bon, bah, tu enlèves des couches, tu nettoies, Ouais. et tu te sens de mieux en mieux, mais c'est vrai que dans les premiers temps, on peut se sentir un peu perdu, un peu, Ah oui. tu vois, anxieuse. Ah Et oui. c'est vrai que le fait d'avoir les plus anciennes de l'accompagnement qui sont là et qui te rassurent, Ouais. voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça fait du bien. Non, non, ouais, ça fait vraiment du bien. Yes. Il y a des échanges profonds et dans le respect aussi. C'est ça Ouais. qui est cool. C'est Ouais. que voilà, il n'y a pas de jugement. On est toutes là les unes pour les autres à Ouais. s'entraider Yes. et Ok, ça, cool. c'est cool. Cool, Nelly. Et ça, c'est bien ce que tu dis parce que des fois, enfin, la plupart des personnes qui rentrent dans l'accompagnement, elles veulent pas justement partager ça, rentrer dans cette communauté. C'est vraiment, elles sont en mode recroquevillé. Non, moi, je vais faire mon travail pour me libérer à moi, mais j'ai pas envie de le partager. Et en fait, au fur et à mesure, on voit pourquoi on a ce comportement parce que c'est en mode, j'ai pas envie d'être jugé, j'ai pas envie de partager. Et quand on C'est voit la ça, bienveillance qui c'est ça. s'instaure de jour en jour, on se dit, mais en fait, j'ai aucune raison d'avoir ma carapace ici en tout cas, et tout le monde est pareil que moi, et en fait on vit tous la même chose. C'est ça qui fait la force de Body Mental. Je pense que c'est vous reconnaissez chacune l'une dans l'autre malgré vos histoires différentes, et du coup ça crée une forte connexion humaine quoi, finalement. Yes, Ouais, Nelly. ouais, bah on a plus de facilité. On a plus de facilité à laisser tomber les masques du coup. Ouais, c'est ça. C'est quand même l'objectif, hein. À un moment donné. Ouais, au Yes. début, c'était ça aussi, tu vois. Dans ma carapace, j'avais pas forcément envie de partager. Je partage pas forcément tout le temps. Bien sûr. Je rebondis pas sur tous les commentaires. Mais c'est vrai que, ouais, on se sent en confiance. On se Ouais. sent en confiance. Bon, génial, Nelly. Ça fait plaisir d'entendre ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite aparté sur la relation avec ta fille, je pense, parce que c'est très important pour toi, je sais. Et la relation, comment elle a évolué en fonction de ton évolution, parce que nos relations évoluent en fonction de notre relation avec nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous parler de ça rapidement, Nelly? Bah écoute, ouais, moi j'ai compris que le changement, ça devait venir de l'intérieur. Tu vois que j'avais trop d'attentes par rapport à l'extérieur et donc par Ouais. rapport à mes proches et aussi par rapport à elle. Beaucoup d'exigences. Les exigences que j'avais envers moi, je les avais aussi envers elle, quoi. Et des attentes, voilà. Et en fait, quand j'ai déconstruit tout ça, quand j'ai déconstruit certaines de mes croyances, et que j'ai compris que, en fait, c'était à moi de rayonner vers les autres et que je recevrais en retour sans attendre en fait, mais que Ouais. c'était comme ça, ouais, ça a changé, ça a apaisé nos relations. On est beaucoup plus proches, on est beaucoup plus complices. Euh, j'ai envie de te dire maintenant, enfin, d'un regard, on se comprend quoi, alors qu'on Ouais. n'avait pas cette confiance avant. Et on part dans des discussions beaucoup plus profondes qu'on aurait pu le faire. Enfin, et Génial. je sais, bon, je vais pas dire que c'est grâce à ça, mais si, sans doute. Enfin, j'ai la chance d'avoir une ado qui est enfin, elle est extra, quoi. Elle est hyper équilibrée, elle est pas du tout. Enfin, mais c'est aussi parce que je pense que moi, j'ai rééquilibré aussi, moi, mon intérieur. Ouais. Et du coup, notre relation, elle s'est rééquilibrée. Ouais, génial. C'est cool. C'est Et cool que tu dises ça. ça fait du bien de. Enfin, je sais qu'il y a des parents qui galèrent avec leurs ados parce que c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Moi, je souhaite à toutes les mamans du monde de vivre la relation que je vis avec ma fille, quoi. Ouais, génial. Super. Ok, Nelly, c'est top. Bah, écoute, je te remercie pour tout ça. C'est top. J'en parle souvent. Il y a au-delà de l'accompagnement, parce que c'est vrai qu'il y avait
les femmes viennent surtout pour la perte de poids et le travail émotionnel, justement. Mais après, on se rend compte qu'il y a des personnes qui reprennent des projets, il y a des personnes qui améliorent, ben voilà, comme toi, Nelly. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent en dehors de ce qui est pour le début pour lequel on vient, qui est juste incroyable et ça fait chaud au cœur de voir ça et de voir comment toutes ces vies, elles prennent une direction totalement différente et même pas on n'y aurait pensé avant, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, moi qui veux partir dans l'entrepreneuriat, bon, ça y est, c'est parti là. En fait, tu te rends compte, alors on me l'avait dit, mais c'est vrai que quand tu l'entends, tu n'y crois pas forcément, mais avant de trouver vraiment ta voie, il faut que tu te trouves toi, il faut que tu te connaisses toi. Ouais. Mais maintenant que je l'ai vécu, maintenant, ouais, mais c'est exactement ça. Tant que tu ne te connais pas toi-même, tu peux pas être heureuse ni professionnellement, ni personnellement, ni dans ta famille, enfin dans toutes tes sphères de vie en fait. Ouais, exact. Ouais, c'est exactement ça. Cool, Nelly. Super. Dernier mot de la fin, Nelly. Vas-y, je t'écoute, Nelly. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Valentin. Merci à Martine. Franchement, c'est top, quoi. C'est top d'avoir cet encadrement, cet accompagnement, voilà, c'est ce cadre rassurant et bienveillant. Yes, ok. Merci à toi, Nelly. S'il y a une femme qui nous regarde et qui se dit ouais, mais peut-être que pour moi c'est pas pareil, moi j'ai peut-être trop de blessures ou je sais pas, ou moi j'ose pas, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, je vais pas arriver à travailler sur mes émotions. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui est dans la peur et dans le doute? Qu'est-ce que tu lui dirais? On a toutes commencé comme ça, toutes. Moi aussi, je me suis dit au début, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Mais en fait, à un moment donné, la douleur, elle est tellement inconfortable que, allez, fuck les peurs, tout ça, on y va, quoi. Après, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Si tu fais les choses et si tu t'en donnes, les moyens, si tu oses et à un moment donné, il faut poser les valises et se dire, bon, on va faire une pause là, on va faire un point et c'est pour mieux repartir. Et il n'y a pas à avoir peur, en fait. Cette peur, elle est infondée, finalement. Tu t'en rends compte après. C'est sûr que tu t'en rends compte après. Oui, après, mais voilà. Mais en fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ok. Et c'est tellement libérateur. Super, génial. Super, Nelly. Ben, écoute, je te remercie énormément, Nelly, pour ta joie, ta bonne humeur. Ça me fait plaisir que tu aies pu partager ton histoire. Je te laisse dire le mot de la fin, Nelly, et on se quittera sur le mot de la fin. Merci encore une fois à toutes les Superwomen, merci à toute la communauté, merci à vous, les coachs. Franchement, vous faites un super truc. Je souhaite que cette communauté soit la plus grande possible et que voilà, qu'on puisse aider le plus de femmes possible. Et puis croyez en vos rêves et voilà. Enfin, si vous n'avez pas encore fait cet accompagnement, faites-le parce que croyez-moi, moi ça a changé mais plein de choses dans ma vie et voilà, aujourd'hui j'ai de la lumière. Et c'est juste waouh, quoi. Super, Nelly. Je te remercie. Bon, on vous fait des gros bisous avec Nelly. Prenez soin de vous et on vous dit à très, très vite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.